sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et le 21 juin prochain, vous le savez, se tiendra le 4e sommet BFM Patrimoine. On se retrouvera tous au Carrousel du Louvre à Paris, puisque ce rendez-vous, désormais incontournable, réunit l'ensemble de la communauté de la gestion de patrimoine. Et comme chaque édition, eh bien, nos partenaires nous accompagnent dans les semaines qui précèdent l'événement pour évoquer tel ou tel thème de gestion de patrimoine, d'investissement. Et notre experte ce matin, c'est Nathalie Pelleras. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec nous pour 4 Points. D'abord, on a la petite question traditionnelle. Rappelez-nous un petit peu qui est 4 Points. Alors aujourd'hui, 4 Points, c'est une société de gestion qui gère à peu près 400 millions d'euros. Une grosse partie, en fait, les 2/3 dans ce qu'on appelle la multigestion. Donc on n'utilise que des fonds communs ou des ETF. Et donc ça, dans une offre de gestion sous mandat ou bien de fonds de fonds. Et puis un quart qui est de la gestion pure action. En fait, avec 3 fonds, un fonds à action internationale, valeur intrinsèque, un fonds zone euro, Euro Global Leader, et un fonds États-Unis, américain. Voilà donc pour la petite fiche d'identité de 4 Points donc, qui nous accompagne sur ce 4e sommet BFM Patrimoine. Ce matin, vous vouliez évoquer la multigestion thématique. D'abord, on rappelle aussi, là aussi, brièvement, ce que c'est que la multigestion thématique. Oui, alors en fait, la multigestion, c'est le gros de notre activité. En fait, quand on parle de gestion action, on pense gestion action, stock picking, donc c'est de la sélection de valeurs. Nous, notre métier là-dessus, c'est plus du fund picking, c'est-à-dire au lieu de sélectionner des titres, des actions, on va acheter des fonds comme un placement ou des ETF. La crème de la crème, quoi, le meilleur. Donc en fait, le gros avantage de la multigestion, c'est de pouvoir acheter des expertises différentes, de multiplier des stratégies aussi, et donc d'être exposé sur un nombre de valeurs indirectement assez important. L'autre avantage aussi de la multigestion, c'est qu'elle nous permet d'être actifs justement dans la gestion thématique. La gestion thématique, c'est très difficile d'acheter la bonne thématique au bon moment, sans trop de biais sectoriels, en faisant de la multigestion. Nous, on a réussi à avoir une offre, un mandat, qui n'est que investi sur des thématiques, ou bien même un fonds de fonds, qui est 4 Points Thématique Sélection, qui n'investit que sur des thématiques bénéfiques pour l'homme ou la planète. Alors justement, quelles sont les thématiques qui sont, selon vous, avec le regard que vous avez, les thématiques gagnantes de ce début d'année ? Alors, faut faire un peu l'année, elle est en 2 parties. Il y a un mois de janvier, et puis il y a tout ce qui s'est passé derrière qui a un peu corrigé ces excès-là, dans le contexte qu'on connaît actuellement, qui est qu'est-ce qui sort son épingle du jeu depuis le début de l'année. C'est tout ce qui est corrélé de façon positive à l'inflation. Donc toutes les thématiques liées aux matières premières, à l'énergie, aux métaux, toutes les stratégies beaucoup plus globalement qui sont assez value. La thématique de l'Afrique, par exemple aussi, qui est un petit peu décorrélée, celle-ci se comporte très bien, sont même en performance positive. Il y a toutes les thématiques aussi un peu plus larges qui sont liées à de la visibilité, du déficit, tout ce qui est lié au rendement. Donc, que ce soit avec des fonds comme des fonds de M&J ou bien sûr sur des valeurs de rendement dans des secteurs défensifs, donc dans les secteurs de la santé aussi. La santé se porte très bien depuis le début de l'année parce qu'il y a ce double caractère défensif, visibilité et puis rendement. Et puis vous avez les grands perdants, et dans les grands perdants, il y a toutes les thématiques qui sont liées à des niveaux de valorisation trop élevés. Donc on trouve dedans beaucoup de thématiques technologiques qui ont souffert parce que retrait en fait duquel je suis lié à cette hausse des taux. Et puis les thématiques qui au mois de janvier s'étaient plutôt bien comportées et ont corrigé fortement derrière tout ce qui est par exemple financière aux banques européennes, là lié au conflit en Russie et sa problématique sur les taux. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que vous restez très confiante finalement dans l'évolution de ce marché C'est vrai que les opérateurs, les investisseurs, les épargnants aujourd'hui, peut-être que lorsqu'ils consultent leur CGP, etc., ils se disent, attends, mon PEA, mon compte titre, mon contrat d'assurance vie, depuis le début de l'année, il a quand même souffert. Est-ce que c'est vraiment le moment d'en remettre ? Est-ce qu'il faut qu'au contraire... voilà. Comment est-ce que vous voyez les choses à travers toutes ces thématiques aussi qui vous permettent peut-être parfois d'avoir des coups d'avance? En fait, c'est surtout que la multigestion et la multigestion thématique
permettent de diversifier beaucoup les risques sans pour autant amoindrir les moteurs de performance sur lesquels vous êtes investi. Et donc, un des grands facteurs clés depuis le début de l'année et sur les années passées pour délivrer la performance, c'est de limiter un peu la volatilité. Et quand vous faites de la multigestion, donc en achetant des stratégies, vous pouvez avoir des biais de style, acheter plus des styles value, plus des styles cycliques, donc en multigestion, on peut être très investi. Exactement, tout en ayant des risques bien moindres. Et on prend l'exemple des secteurs des thématiques que j'ai citées depuis le début de l'année. Vous pouvez avoir des thématiques qui sont en baisse de 20% ou 15% depuis le début de l'année, et d'autres qui sont en hausse avec peut-être les mêmes secteurs sous-jacents, mais pas du tout les mêmes process de gestion. Donc il y a des choses qu'on peut faire, les gérants actifs. Ils permettent, avec des process différents, de pouvoir aussi lisser un petit peu ces phénomènes de marché. Et après, nous, notre rôle, c'est de pondérer le risque, de diversifier les stratégies et de diversifier les expositions aussi sectorielles ou géographiques. Et cette gestion thématique, lorsque vous discutez avec vos partenaires en gestion de patrimoine, etc., c'est quelque chose, vous avez l'impression effectivement que les clients comprennent bien et qu'il y a de l'appétit là-dessus ? Oui, parce qu'en fait, l'appétit, il est lié au fait que l'investisseur final comprend ce sur quoi il investit. C'est-à-dire qu'il investit sur de la thématique plus d'acheter un indice, un marché à court terme. Donc, ce qu'il achète, c'est une tendance longue. Il y a une complicité, en fait, de l'investisseur. C'est pas que le côté responsable, il sait dans quoi il investit. Quand on lui achète un fonds matière première, il sait qu'il va être exposé au pétrole. Quand on lui achète un fonds sur la nutrition, il sait que dessus, il va jouer toutes les thématiques, toutes les valeurs qui sont liées. C'est inscrit dessus, quoi. Exactement. En fait, il y a une totale cohérence entre le nom du produit, le nom des valeurs sur lesquelles il investit et ce qu'ils font dedans. Alors quand vous achetez des actions en direct, là, vous ne voyez que l'exposition risque. Vous ne voyez pas derrière tous les secteurs et tous les pendants que ça représente. Merci beaucoup Nathalie. Je vous en prie. Nathalie Pelleras, donc directeur de la gestion de 4 Points, qui nous accompagne donc, et vous en remercie, sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine qui se tiendra donc le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre à Paris. Bonne journée Nathalie. Merci vous aussi. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.